L'Azerbaïdjan n'est pas prêt à lâcher du lest. Alors que les combats se poursuivent contre les forces arméniennes du Nagorno-Karabakh, le président azerbaïdjanais a posé ses conditions pour un arrêt des affrontements. Allocution qui sonne comme un ultimatum. Nous avons une seule condition, le retrait total, inconditionnel et sans délai des forces armées de l'Arménie de notre terre. Si le gouvernement de l'Arménie accepte cette condition, les combats s'arrêteront. Le sang cessera de couler. Si le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a jugé prématuré mercredi l'idée de pourparler avec l'Azerbaïdjan, il a aussi montré des signes d'apaisement. Notre but est d'éviter une détérioration de la situation. Notre objectif est même de l'améliorer. Nous voulons aller vers la paix et la stabilité et nous ferons tout pour y parvenir. Depuis dimanche, les forces de l'enclave séparatiste du Nagorno-Karabakh, soutenues politiquement, militairement et économiquement par l'Arménie, et celles de l'Azerbaïdjan, s'affrontent dans des combats ayant fait au moins une centaine de morts. Depuis la reprise des affrontements, Ankara a exprimé un soutien total à son allié azerbaïdjanais, laissant craindre une intervention directe de l'armée turque. L'Arménie a déjà accusé la Turquie d'avoir abattu un de ses appareils avec un chasseur turc basé en Azerbaïdjan et de soutenir Bakou avec des mercenaires syriens, des experts militaires et des pilotes de drones, ce que dément Ankara. Une intervention militaire turque marquerait un tournant majeur. Une guerre ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan risquerait par ailleurs de déstabiliser le Caucase du Sud et d'y entraîner les puissances régionales. Au premier rang, la Turquie et la Russie. Moscou, qui se pose en arbitre régional, a appelé à la cessation des hostilités, de même que les capitales occidentales.